Tu ouvres Tinder, tu swipes pendant 20 minutes. Et résultat, 3 matchs avec des bots crypto et une meuf moyenne à qui t'as envoyé un premier message et qui t'a ghosté juste après. Et cette idée qui te revient en boucle, Tinder, c'est vraiment pas fait pour moi. Sauf qu'un mec que tu connais, de la même ville, du même âge, pas plus beau que toi, et bah lui, il a eu 20 matchs cette semaine. Alors tu comprends pas pourquoi ça marche pour lui, mais pas pour toi. Et je vais te le dire, la différence entre vous, elle tient en 3 changements majeurs qui ont eu lieu sur Tinder en 2026. Les 2 premiers, tu vas peut-être les reconnaître, mais je suis sûr que tu les appliques mal aujourd'hui. Le 3e, je te garantis que tu ne l'as jamais entendu jusque-là. Et c'est celui qui change tout, parce qu'il n'a rien à voir avec tes photos. Tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain, je suis le fondateur d'Homme Intégral, et avec mon équipe, depuis 2020, on a accompagné plus de 350 hommes à utiliser les applications pour s'amuser en rencontrant des femmes jusqu'à trouver la bonne. On a créé pour eux des centaines de profils et chaque semaine, on teste l'algorithme Tinder. Et en mars 2026, Tinder a sorti une mise à jour massive dans la keynote Tinder Spark qu'on a décortiqué avant tout le monde. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ces 3 changements qui font la différence entre les hommes du top 10% qui raflent tout vs les 90 autres % qui galèrent. Tu vas apprendre pourquoi l'algo te sabote sans que tu te rendes compte. Et à la fin, je te donne la seule question que tu dois te poser face à ton profil. La question qui permet de faire passer un profil de 3 matchs à 30 matchs par semaine. Mais pour commencer, changement numéro 1. Et aujourd'hui, tu te dis sûrement, je like un maximum de profils, comme ça je maximise mes chances. Mais je vais être cash. Déjà avant, c'était une mauvaise idée. Mais aujourd'hui, c'est littéralement du suicide algorithmique. La keynote Tinder Spark a officiellement introduit le Learning Mode. Dedans, leur nouveau système Chemistry analyse ton comportement en temps réel pour prédire les profils auxquels tu pourrais plaire. Et voici ce que 99% des hommes ne comprennent pas. Quand tu likes tous les profils n'importe comment sans te concentrer sur les profils qui te plaisent vraiment, bon déjà le risque c'est que l'algo il considère que t'es soit un bot soit un mec désespéré, mais surtout il va pas être capable de comprendre les femmes qui t'attirent. Parce que le but de l'algo c'est que tu puisses matcher avec toi des femmes qui te plaisent, mais il faut aussi que ces femmes soient attirées par toi. Donc l'algo il a besoin de comprendre ce qu'il te plaît. Donc toi quand tu likes tout ce qui passe, l'algo il est totalement perdu. Donc ce qu'il fait c'est qu'il te montre pas au profil de qualité. Ce que tu dois retenir c'est que donc il faut absolument liker les profils qui te plaisent toi et maximum 30 à 40% des profils qui te sont présentés. Être sélectif, ça permet à l'algorithme de te connaître et de lui envoyer le signal que tu es un mec de valeur. Mais il n'y a pas que le swipe massif qui plombe ton score aujourd'hui. Il y a 2 autres comportements qui vont avoir un effet délétère. Le ghosting passif, c'est-à-dire matcher des nanas sans jamais leur parler, et le fait de peu utiliser l'application, comme te connecter une seule fois par semaine. En gros, l'algorithme récompense les mecs qui sont actifs, rapides et sélectifs. Donc maintenant que tu sais comment la nouvelle machine Tinder fonctionne, tu as 2 options. Tu continues à swiper comme un mort de faim et tu vas rester invisible, ou tu deviens plus sélectif et tu apprends à éduquer l'algorithme pour le faire travailler pour toi. Sauf que si tu es plus visible mais que derrière les femmes elles ne te likent pas, eh bien ça règle pas ton problème et c'est là qu'intervient le 2e changement. Parce qu'aujourd'hui tu te dis sûrement, il suffit d'avoir 2 ou 3 bonnes photos et une bio sympa et ça marche sur Tinder. Sauf que ça en 2020 ça marchait peut-être, mais en 2026 ça marche plus. Le niveau a monté d'un cran. Ça veut dire que la majorité des hommes aujourd'hui ont compris que les selfies dans la salle de bain et les photos de vacances ça ne fonctionnait pas. Maintenant tout le monde a des photos correctes, ce qui veut dire que les photos correctes sont devenues banales. Et c'est là que le piège se referme, parce que si tout le monde est correct ne suffit plus. Il faut quelque chose de différent si tu veux sortir du lot. Parce que sinon tu te retrouves noyé dans une masse de profils identique au tien. Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que Tinder utilise une IA de vision, de reconnaissance d'image qui s'appelle AWS Recognition. L'IA analyse chaque pixel des photos que tu mets en ligne. Elle sait si tu es en intérieur ou en extérieur, si tu souris, si tu as un chien, si ta photo est bien éclairée, si le cadrage est serré ou large. Et le plus dingue, ça c'est d'après une étude interne de Tinder qu'ils ont partagée, l'IA est capable de prédire à 70% si une femme va te liker ou pas. Juste en analysant ta photo avant même qu'une femme ne l'ait vue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ton sort est déterminé par la machine avant même qu'un humain n'ait posé les yeux sur toi. Maintenant, voilà le type de photo paradoxale qui marche en 2026. Les photos aujourd'hui qui performent le mieux, c'est les photos qui ont l'air volées, prises sur le vif. Comme si quelqu'un t'avait pris en photo en plein milieu de ta vie sans que tu t'en rendes compte. Donc les photos de studio, les photos trop posées, les photos aussi IA, c'est-à-dire où tu as utilisé l'IA pour générer les photos, et bah l'algorithme le détecte et le pénalise. L'impression que tu veux donner, c'est ce mec vit une vie trop cool et quelqu'un l'a pris comme ça au hasard. Et une dernière chose sur les photos, Tinder dispose depuis plusieurs années d'une option qui est sous-cotée et sous-utilisée. C'est une option gratuite, elle permet de faire de l'A/B testing sur tes photos. Concrètement, ça veut dire que Tinder va déterminer ta meilleure photo, celle qui donnera le plus envie aux
femmes de te liker. Tinder annonce plus 12% de matchs avec cette fonctionnalité et je te confirme de mon expérience, cela fonctionne vraiment. Cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité Smart Photo et je te recommande de l'activer parce que Tinder sait beaucoup mieux que toi quelle est ta meilleure photo. Mais je vais être honnête avec toi, même si tu as des photos sympas prises sur le vif, en 2026, ce n'est plus suffisant. Parce qu'il y a un élément qui fait vraiment la différence entre un profil qui marchote et un profil qui plie le game. Mais avant de te donner ce troisième changement qui est largement le plus puissant, je dois te dire que tout ce que je viens de te révéler sur l'algo, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a des hacks, des variables, des leviers précis à mettre dans tes photos pour les rendre irrésistibles. Des trucs que je ne peux pas partager publiquement sur YouTube. C'est pourquoi je partage ça exclusivement dans mon cercle des initiés. Grosso modo, tous les matins à 7h, tu reçois un briefing stratégique directement dans ta boîte mail. C'est gratuit mais privé, c'est le deuxième lien dans ma description. Maintenant, le changement numéro 3. Parce que tu dis sûrement aujourd'hui, après l'avoir lu peut-être sur internet, qu'un profil Tinder, c'est juste l'addition de quelques bonnes photos. Grossière erreur. Un bon profil, c'est une multiplication et la différence est hyper importante. Laisse-moi t'expliquer. La plupart des mecs utilisent une checklist robotique. Une photo de face, ok. Une photo de pied, ok. Une photo en vacances, ok. Une photo avec mon chien, ok. Une photo en costume pour montrer qu'il bosse, ok. Résultat, ça donne un mélange sans âme et un catalogue sans cohérence. La femme voit le profil, elle ressent rien et sur Tinder, l'absence d'émotion est la pire chose possible parce qu'elle swipe à gauche. Maintenant, retiens cette métaphore, c'est la clé pour comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Ton profil, c'est la bande-annonce de ton film. Si la bande-annonce est ennuyeuse, personne n'achètera de tickets pour aller le voir au cinéma, même si c'est un putain de chef-d'œuvre. Et donc, pour que ta bande-annonce soit exceptionnelle, chaque élément de ton profil doit renforcer les autres. Ça veut dire que ton profil doit montrer un univers cohérent où chaque élément a un rôle psychologique précis. Comme je suis sympa pour t'aider, je vais te révéler la structure exacte qu'on applique aujourd'hui pour le profil de nos clients. C'est ce qu'on appelle le photo mix en 4 scènes. Photo 1, le hook. L'objectif, c'est de capter l'attention en 0,5 secondes parce que sinon, elle ne regardera jamais le reste du profil. Généralement, c'est un portrait de buste avec regard caméra, qualité premium, un flou d'arrière-plan et au 85 mm. Photo 2, la dominance. C'est ce qui va déclencher dans son cerveau le levier polarité masculine. Ok, c'est un homme, il m'attire. Donc, c'est toi en action, concentré sur ce que tu fais, tu ne regardes pas la caméra, tu as un langage corporel expansif. Photo numéro 3, la preuve sociale. L'idée, c'est qu'avec cette photo, tu vas venir calmer son cerveau reptilien en lui montrant que tu es un mec normal qui a des amis. Donc, c'est une photo de toi avec des amis au centre d'un groupe. Faut pas que ça soit une photo posée. Faut que ça ait l'air naturel et pris sur le vif. Photo numéro 4, lifestyle. Cette photo, elle vient donner de la profondeur et montrer que tu as une vie passionnante. Ça lui donne aussi un angle pour t'envoyer le premier message. Parce que oui, quand tu as un bon profil, c'est souvent les femmes qui t'envoient le premier message. Donc, c'est toi dans une de tes passions. Ça peut être la plongée, ça peut être le sport, ça peut être la guitare, ça peut être la photographie. Franchement, ça n'a pas d'importance. Maintenant, la bio, tu ne dois surtout pas avoir une bio descriptive en mode j'aime les brunchs, Netflix, le sport et je travaille comme ingénieur. C'est ultra banal. Pour lui donner envie, tu dois suivre la règle des 3 C. Ta bio doit être courte, 3-4 phrases maximum. Clippée, ça veut dire une intrigue, un paradoxe, quelque chose qui pique l'intérêt. Et cohérente, ça veut dire alignée avec le reste de tes photos. Parce que si dans tes photos, tu as l'air d'un cadre dynamique qui va travailler à la défense, mais que après, dans ta description, tu parles de yoga, de spiritualité et du fait d'aller écouter de la musique électronique dans des teufs, et bah, c'est 2 archétypes. Et troisième, c'est cohérente. Ça veut dire aligné avec l'énergie de tes photos. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une bio qui fonctionne, elle polarise. Ça veut dire qu'elle repousse violemment les femmes qui ne te correspondent pas, mais elle attire magnétiquement à toi celles qui te correspondent vraiment. Parce que quand une femme de haute valeur regarde ton profil construit sur une checklist, elle se dit il a l'air sympa, mais il a l'air un peu chiant. Alors que quand elle regarde le profil d'un mec qui est construit et qui raconte une histoire, ça ne la laisse pas indifférente. Soit elle déteste et elle va pas le liker, mais tant mieux, ça a fait le tri. Soit elle adore et elle va se dire ce mec a une vie géniale. Comment est-ce que je fais pour en faire partie? Et à partir de ce moment-là, c'est elle qui te chasse. Et c'est ça la différence majeure entre un profil qui a 3 matchs par semaine et un profil qui a 30 matchs par semaine de qualité avec des femmes qui te plaisent vraiment. Maintenant, la seule question à te poser devant ton profil aujourd'hui, c'est est-ce qu'il raconte une histoire cohérente et attirante? Si la réponse est oui, alors tant mieux. Normalement, tu as déjà un profil qui marche et tu n'as pas besoin de moi. Par contre, si la réponse est non, alors c'est normal que les femmes ne te matchent pas et que tu n'aies pas les résultats que tu désires. Et soyons brutalement honnêtes pendant 2 secondes entre nous. Construire un profil du niveau dont je te parle, ça demande une vraie vision artistique et technique de la photographie, mais aussi une compréhension fine de la psychologie féminine et du fonctionnement de l'algorithme Tinder. Et ça, c'est un investissement colossal si tu pars de zéro. Et entre nous, c'est un métier. Et tu n'as probablement pas 3 ans devant toi pour apprendre par essai et erreur en détruisant peu à peu ta note d'attractivité algorithmique sur Tinder à chaque mauvaise photo ajoutée. Parce que ce que je viens de te montrer dans cette vidéo, c'est la stratégie globale. Mais l'application à ton profil à toi, avec ton visage, ton âge, ton style, ta ville, ton historique
etc. c'est un autre game. Et c'est exactement sur ça que 99% des hommes se cassent les dents. Ils comprennent la théorie, mais ils n'ont pas un protocole précis pour la mettre en application. C'est pour ça que j'ai pris une décision. J'ai enregistré une vidéo privée dans laquelle je te révèle l'intégralité du protocole qu'on applique à nos clients. Le système exact, étape par étape, que tu peux dupliquer sur ton profil dès ce soir. C'est ce même protocole qui a fait passer nos clients de 3 matchs à 30, 50, 100, 200, voire 500 matchs en quelques semaines. Et ça sans changer de visage, sans devenir un autre mec ou sans jouer un rôle. Juste en réorganisant ce qui est déjà là avec une mécanique précise. Maintenant, cette vidéo n'est pas pour toi si tu veux un petit hack sans effort. Cette vidéo, elle est pour les mecs qui en ont marre de voir leurs potes matcher alors qu'ils n'arrivent à rien. Elle est pour les hommes qui veulent profiter d'une vie sentimentale et sexuelle, épanouissante et riche. Donc si c'est pour toi, écoute bien la suite. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne car son contenu est hyper sensible. C'est le premier lien dans ma description. Clique maintenant pour y accéder tant qu'elle est disponible. On se retrouve de l'autre côté. C'était Sylvain d'Homme Intégral et je te dis à très bientôt.